connaissez la Casa des Papel? Figurez-vous que cette série à succès a des liens avec Namur. La voix française du professeur est celle de Sébastien Ebran. Mais acteur-doubleur n'est pas son seul métier. Il est aussi comédien, très investi dans le théâtre et l'improvisation. Cofondateur et co-gestionnaire par ailleurs du théâtre Jardin Passion à Namur, c'est lui qui prend notamment en charge la programmation théâtrale de cet espace culturel. Nous l'avons suivi dans le cadre de différentes facettes de son métier, selon une journée type. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Notre cible, c'est quoi? La Fabrique nationale de la monnaie du timbre. Derrière ce personnage, un comédien multifacette namurois, Sébastien Ebran, est la voix française du professeur, un rôle clé de la série à succès, La Casa de Papel. Vous croyez tout savoir sur le professeur de La Casa des Papel? Peut-être. Ou peut-être pas. Toutes les grosses séries qu'on connaît sont faites en France. Et celle-là est arrivée comme ça par la bande, un petit peu comme une série de deuxième zone. Et dès le premier épisode, je me suis rendu compte, j'ai fait aïe. Là, je crois qu'on a quelque chose. Et effectivement, 2 ans plus tard, c'est la série non américaine la plus regardée sur Netflix. C'est génial, et l'acteur que j'ai est fantastique. Il m'a offert quelque chose. Je n'avais jamais fait ce genre de personnage. On va vivre ici, à l'écart de la folie du monde. C'est dans ce type de studio que le travail de doublage se réalise. Professeur ou ado dans un collège américain, la voix de Sébastien Ebran se prête à de multiples interprétations. Messieurs, vous allez vous poster aux endroits stratégiques. Soyez tous prêts à intervenir à mon ordre. J'ai la chance d'avoir une voix qui peut encore être jeune quand j'enlève les basses. Donc je peux encore faire les mecs de 20 ans bien musclés qui sont dans les collèges américains. Dernièrement, j'ai fait le personnage principal d'une chouette série qui s'appelle Future Man. Le mec, il a 20-25 ans. Et puis je peux également faire des personnages plus assis, où j'aime encore assez bien, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est l'accent un peu namurois que j'ai, mais ma voix colle assez bien sur les blacks. Donc j'ai la chance de pouvoir être noir. Je pense que Nougaro ou Nino Ferrer m'enverraient parce que je suis régulièrement noir. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Un curieux conseil de la part d'une biraciale. Techniquement, on n'est même pas vraiment noir. Chouette, tu peux me voir? Il peut aussi être happy. Happy! Le cheval jovial, tout plein d'amour et de calembours. On oublie tous ses soucis, on sourit à la vie. Happy! C'est pas évident, il faut être comédien et puis il faut aussi avoir assimilé cette technique particulière qui consiste à incruster une énergie sonore dans de l'image, dans une énergie lumineuse. C'est pas évident du tout, ça demande beaucoup d'apprentissage. 2400 millions d'euros. Dans le cas du professeur, un épisode me demande 2 à 4 heures de travail. Il a une palette très très grande. Donc, mais il a une voix chaude qui donne beaucoup d'informations, qui véhicule beaucoup d'émotions naturellement, une énergie très généreuse et intelligente. On raconte qu'il a trouvé un lingot d'or. Il s'est acheté un fusil avec. Mais t'es le seul à croire que c'est pas juste un braconnier. Je venais de terminer mes études à l'IAD, la Louvain-la-Neuve, en théâtre, et j'ai commencé un doublage. Et là, c'est le kiff intégral. Je comprends que je suis à ma place, qu'il va se passer quelque chose. Et 20 ans plus tard, maintenant, grâce au doublage, je peux dire que j'ai appris à lire. Je suis beaucoup plus à l'aise avec la lecture. Il y en a qui sont surdoués. Ce n'était pas du tout mon cas. Il a fallu travailler petit à petit. À l'époque, il y avait moins de travail, donc c'était moins récurrent, donc on apprenait moins vite. Et maintenant, j'ai la chance de dire que c'est mon métier, une partie de mon métier en tout cas, c'est celui que je fais au quotidien. Bienvenue au Théâtre Royal des Galeries. Ou plutôt, dans ces méandres où se répète une adaptation de La Peste d'Albert Camus avec le metteur en scène Fabrice Gardin. Je refuse l'injustice et les concessions. Donc, sur cette petite scène, on donne les caractéristiques et après on est... D'accord. Le théâtre, ça a commencé par une provocation avec ma maman qui apprenait ses textes en déclamation au conservatoire de Jambes et qui, à force de stresser, oubliait de nous faire à manger. Alors je me suis énervé, j'étais jeune, j'avais 14 ans je crois, et je dis mais enfin, pourquoi est-ce que tu ne fais pas à manger? Elle dit c'est stressant, j'ai des autres choses à faire. Je dis mais enfin non, c'est pas stressant. Elle me dit tu n'as qu'à le faire.
Alors je l'ai fait. C'est un comédien comme je les aime, plein d'intuition, plein d'idées, plein de créativité. Or c'est ça qui est gai dans ce métier, c'est de créer ensemble. Et donc quand je fais un spectacle, quand je mets en scène un spectacle, j'aime bien avoir des comédiens qui apportent leur part de créativité. Et c'est tout à fait le cas avec Sébastien, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui se donne, qui essaye, qui se plante, mais voilà, toujours en action, avec du rythme, avec du dynamisme, et voilà, ça c'est super gai. Je présente Tarot. Tarot, monsieur Rambert, il est journaliste. Nous le connaissons déjà, nous habitons dans le même hôtel. Monsieur, bonne journée. Au revoir. Tiens, à ce côté, il peut tout faire. Il a quelque chose dans le regard qui fait qu'on adhère, qu'on le suit, qu'on est avec lui. Et en même temps, il est un peu, et c'est pas du tout péjoratif, mais monsieur tout le monde. Et c'est ça que j'avais envie dans ce rôle, dans ce docteur. Je veux pas qu'il soit extraordinaire en fait. Je veux que ce soit un homme ordinaire et qu'on puisse identifier un homme ordinaire qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, c'est l'histoire, c'est autre chose. On dit que c'est un métier qui se fait en allant pisser. Dans le sens où on rencontre des gens en allant boire un verre ou comme ça au hasard. Avant tout, le rêve, c'était d'être comédien. Je commence à me dire que je voudrais peut-être partir sur l'image, mais j'avais un énorme problème avec mon image à moi quand j'étais jeune, donc je n'envisageais pas de me voir sur un grand écran. Donc la scène était quelque chose où je pouvais plus me transformer, où il y avait moins de casting au physique. Le cinéma, c'est avant tout du casting physique, pas le théâtre. Le théâtre, une perruque, un maquillage, un classique. On peut être dans le baroque, on peut être dans le contemporain comme ici. Donc on peut faire ce qu'on veut, et ça me semblait être un endroit où je pouvais plus connaître l'outil que j'avais en moi, qui était mon corps et ma voix et mon imaginaire. Cette pièce sera jouée pendant 1 mois, dès la mi-octobre, au Théâtre Royal des Galeries, et puis en mars, au Théâtre Jean Vilar. 8 comédiens pour 12 rôles, plus un musicien qui est membre de Jardin Passion. Nous avions commencé avec l'improvisation, et l'improvisation a été d'abord ce qui m'a maintenu dans le milieu théâtral. Je suis rentré par hasard dans le doublage, et c'était 2 activités très mal vues par le milieu théâtral. Le doublage, c'est rien du tout. On double des gens. Pourquoi doubler des gens? Comme si tout le monde pouvait parler ou aimer un film suédois ou en coréen, je vous assure. Il faut vraiment aimer la langue pour aimer ça. Donc le doublage, moi, j'y voyais du sens. Et en même temps, l'improvisation qui aussi était considérée comme le moins que rien, que vulgaire, de la sous-comédia. Et moi, c'est ce qui m'a permis de rester dedans et de créer pendant ce temps-là le Théâtre Jardin Passion. À Namur, le Théâtre Jardin Passion a 23 ans. Ici, au numéro 39 de la rue Marie-Henriette, l'équipe programme 135 dates par an. Ma mère avait découvert les cafés-théâtres à Paris. Elle en avait aussi découvert quelques-uns sur Bruxelles, et quand elle était sur Namur, elle cherchait quelque chose de similaire, et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas. Et elle a commencé à chercher des salles, et elle a cherché à l'époque, ça s'appelait rue Gaillot, le théâtre Gaillot, dans un ancien cinéma. Elle a fait venir des gens, et elle a vraiment chopé directement des mecs qui sont devenus par la suite vraiment des noms importants. Et en plus de ça, elle a découvert les ados de l'impro. Jardin Passion, c'est une passion, mais si vraiment je devais donner quelque chose qui me semble être vrai, c'est un jardin extraordinaire, mais c'est surtout un endroit où on vit le théâtre. C'est une vraie expérience. J'aime me dire que parfois, le théâtre, on a tendance à le consommer. C'est-à-dire, on y va, on ne comprend pas, on ne ressent rien, on s'en va. Ici, on le vit. Donc, c'est comme si on était chez soi. C'est bienvenue chez vous et vivez une expérience. Ce soir, on accueille des jeunes qui vont peut-être être les comiques de demain. Vous l'entendez au loin, on les entend rire, c'est de la folie ce soir. Et je pense que c'est un endroit d'expérience humaine où on vit des choses. Ce soir, en effet, Jardin Passion accueille l'événement What the Fun, la plateforme montante de l'humour belge. Je sors de scène où j'ai pu monter pour la première fois ici au Théâtre Jardin Passion, et c'est vraiment le rapport de proximité au public qui est vraiment très, très chouette. On a 90 personnes qui sont dans la salle, mais on a l'impression d'être dans le même salon où on fait des blagues. Là, on a des réactions directes où on peut jouer. On a vraiment l'impression de jouer ensemble. Il n'y a pas de mur. Dans le stand-up comédie, qui est un art très franc, très vrai, très direct, ça met vraiment en valeur, et on passe une très chouette soirée ici. Il y a un moment, il y a une blague qui passe pas trop, où c'est un petit peu gênant. Je vais faire...
Voilà. Et si je fais ça, c'est-à-dire que j'ai compris que c'est gênant, vous avez compris que c'est gênant, on a tous compris que c'était gênant, et je casse la chaîne avec la trompette, ça va? On s'est rencontrés, Sébastien et moi, dans un bar à Bruxelles, on s'est perdu dans un petit boui-boui. C'est vrai qu'il y a eu des points communs qui sont sortis. Lui qui est très fier de son projet, qu'il a monté comme ça, comme un défi avec des copains, et c'est un peu la même histoire qu'on se raconte nous maintenant en ce moment. Donc on est très très heureux d'avoir pu être invité ici pour 5 dates cette saison-ci, pour tenter l'aventure namuroise grâce à lui et grâce au théâtre. Le projet, c'est l'ouverture d'une deuxième salle, juste à côté. Un endroit dédié au stand-up et à l'impro, et puis un autre consacré au théâtre et à la création. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on ne quittera jamais ce lieu-ci parce que les Briques ont tellement de souvenirs depuis 20 ans, tellement de rêves qui se sont réalisés que jamais on ne quittera notre 39 rue Marie-Henriette.